Salut les artistes, j'en profite dans ma lancée du week-end, vu que j'ai un petit peu de temps devant moi, pour vous faire une vidéo sur les tablettes PC. Donc là je parle pas de tablette graphique, je parle bien de tablette PC. Donc quelle est la différence? C'est que la tablette graphique elle va pouvoir se brancher sur un ordinateur, mais on ne peut pas la prendre toute seule en dessinant dessus, c'est impossible. Tandis que les tablettes PC, l'avantage c'est que c'est un espèce de laptop sans clavier. Donc comme un ordinateur portable, on peut directement dessiner dessus et c'est relativement pratique. Bien sûr, on va se retrouver face à plusieurs cas de figure. Donc il y a des tablettes PC on a l'impression que c'est des tablettes PC, mais ils ne tournent pas forcément sur Windows ou sur Mac. Et je parle spécialement pour Windows d'ailleurs. Comme par exemple le Cintiq Compagnon. On pourrait croire que le Cintiq Compagnon tout seul peut faire tourner Windows, et c'est pas vraiment le cas en fait. C'est le cas, par exemple si vous voulez utiliser Photoshop, vous allez devoir passer par le câble USB pour vous connecter à votre ordinateur, et à partir de là vous pourrez l'utiliser comme une tablette, comme une Cintiq en fait. Donc il y a 2048 niveaux de pression comme les nouvelles tablettes de chez Wacom. Et c'est relativement pratique. Donc là j'ai trouvé une vidéo d'un internaute qui dessine au trait sur ces tablettes. Donc j'ai fait une petite sélection des vidéos que je trouvais les mieux. Toute seule, vous pourrez, une fois déconnecté de votre ordinateur, vous pourrez utiliser des apps, donc genre Sketchbook ou des apps du genre. Si vous êtes connecté à votre ordinateur, vous pourrez utiliser des gros logiciels, des grosses usines à gaz comme Photoshop, comme Corel Painter et tout ce qui vous plaira. Donc comme il s'agit d'une technologie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, ça coûte assez cher, donc là on a un petit peu pour plus de 1000 euros. Donc là, effectivement, c'est pas comme si on avait un laptop, parce que quand vous allez le porter avec vous, vous allez le transporter avec vous, vous n'allez pas pouvoir utiliser les logiciels que vous voulez. Il va avoir les mêmes apps que sur votre Android, si vous avez un Android. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, donc c'est bien qu'ils disent hybride, mais quand on a compris ce que voulait dire hybride, c'est vrai que ça fait un peu peur. Je voyais plus ça moi vers le prix de l'iPad, je sais pas, peut-être 500 ou 600 euros, mais 1100 euros, même 1200 euros, ça commence à faire un peu cher pour ce que c'est, même si c'est la technologie Wacom. Bon, peut-être que pour vous ça vous conviendra, peut-être que c'est dans votre budget, en tout cas je vous le signale, ça peut être pas mal, ça peut être une solution pour ceux qui sont motivés. Alors je vous en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, donc dans la précédente vidéo. Donc c'est le Creative Intuos Stylus qui peut être pas mal. Donc là je peux vous montrer une petite vidéo. Donc qui marche, encore une fois, c'est un peu comme l'hybride de chez Wacom. Le problème c'est qu'on ne tourne pas sur Windows, on tourne sur un iOS. Donc là on pourra utiliser Sketchbook Pro, Alors je dis pas que Sketchbook Pro n'est pas un des meilleurs logiciels, c'est pas le cas. Pour moi c'est vraiment une perle ce logiciel. Par contre après, par exemple si vous voulez utiliser Sai, moi j'adore utiliser Sai, et c'est vrai que pour moi c'est un no-no quoi, c'est un non. Par contre, si vous avez un iPad 3 et que vous voulez pas mettre plus de 100 euros dans votre tablette, 100 euros supplémentaires je veux dire, et ben c'est exactement le prix du stylet, c'est un peu moins de 100 euros. Donc faites-vous plaisir, à mon avis il y a de quoi gagner. Alors vous voyez que la mine est assez grosse, donc c'est pas très précis, mais ce qui est bien c'est que ça bissautera pas, ce qui signifie que vous n'allez pas rayer votre tablette à force, ou en tout cas pas à ma connaissance. Si vous n'avez pas d'iPad, peut-être que vous préférerez trouver une autre solution. Donc maintenant je vais parler des vraies tablettes PC. Je commence par chez Asus. Alors j'ai fait une petite sélection pour vous, j'ai cherché un petit peu pendant 3 ou 4 heures cet après-midi pour trouver les meilleurs compromis pour les tablettes PC, donc pour l'année 2013-2014. Donc l'Asus VivoTab, j'ai trouvé une démo sur YouTube. Donc la sensibilité elle m'a l'air vraiment pas mal. Bon, je pense que j'ai dû louper des choses pour celui-là parce que je me suis pas vraiment penché beaucoup sur celui-là, mais la démonstration que je viens de voir m'a pas mal plu.
Donc je vous la montre. Alors le prix de cette bestiole, je sais plus combien c'est, donc je vais aller voir tout de suite. Price. Donc ça coûte dans les 600 €. Donc vous pouvez en trouver même, je sais pas s'il est d'occasion celui-là. Oui, 700 €, entre 800 et 600 € je pense que vous pouvez en trouver un. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui veulent commencer à dessiner et qui veulent pas passer par un iPad, qui veulent vraiment passer par une vraie tablette PC. Voilà, passons maintenant à la Microsoft Surface Pro 2, donc c'est la nouvelle Surface de Microsoft, enfin nouvelle, ça fait un petit moment qu'elle est sortie déjà. Je pense que c'est une bonne solution, moi qui n'aime pas forcément les produits Microsoft, et je suis souvent à cracher un peu sur les produits Microsoft, bien que c'est pas forcément toujours légitime, j'ai l'impression qu'ils ont sorti une bonne tablette cette fois-ci, ils l'ont bien améliorée par rapport à la Surface Pro 1. Et là on peut s'apercevoir de vidéos faites par un internaute qui montre relativement bien donc le niveau de pression de la tablette. Donc on sent qu'il y a un petit lag, on sent que donc là il tourne sur Manga Studio 5 que je n'utilise pas personnellement, mais on sent qu'il y a un petit retard là entre le moment où il trace, mais ça m'a l'air relativement précis par contre, donc il y a peut-être pas beaucoup d'effet de parallaxe. Donc voilà, si alors au niveau des tarifs, on arrive à du 1000 €, alors là je vous parle de maintenant, c'est-à-dire janvier 2014, donc il y en a un peu moins de 1000 €. J'imagine que la Surface Pro 1 a dû descendre vers les 600 €. Donc si vous voulez tester la version 1, d'occasion je pense que vous trouverez des bonnes affaires. Si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez la version 2, je pense que c'est pas si mal non plus. Voilà. Donc après, bien sûr, vous pouvez, comme sur une tablette PC, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel et vous faire plaisir avec, comme un ordinateur normal. Voilà pour la Surface. Alors j'ai trouvé sur YouTube une autre solution alternative pour vos tablettes PC. Donc ça s'appelle Lenovo. Alors je connais pas vraiment la marque, peut-être que vous la connaissez. Donc il s'agit du ThinkPad et je sais que le ThinkPad 2 est sorti déjà. Donc là, j'ai trouvé la vidéo d'une internaute qui fait des jolis dessins, très disneyen d'ailleurs, et qui, donc là je pense que c'est Sketchbook, ça m'a l'air d'être Sketchbook Pro, et qui travaille avec le Entering Pen. Alors je ne sais pas ce que c'est que le Entering Pen, je vous laisserai découvrir ça. En tout cas, c'est compatible et c'est relativement bien, ça fait des traits assez précis et... je pense que ça peut être une bonne solution pour vous. Donc je vous laisse investiguer cette solution-là, qui ne coûte pas trop cher finalement, qui coûte le prix d'un iPad. Vous pouvez en trouver à 600 €. Voilà. Alors je suis tombé par hasard sur cette version, donc qui s'appelle le Livebook T5010, donc qui date un petit peu, mais donc vous voyez... Vous pouvez voir la précision un petit peu des traits, donc là je pense que ça a été accéléré un petit peu. Mais je trouve que c'est assez naturel comme résultat, donc là on est sur Sketchbook Pro, encore une fois. Ça peut être une bonne solution. Et j'ai trouvé sur eBay des tablettes qui viennent d'un vendeur assez fiable, qui est basé en Allemagne et qui coûtent dans les 300 €. Donc ça peut être pas mal si vous cherchez une solution pas trop chère. Alors encore un hybride, donc c'est pas vraiment une tablette PC apparemment celle-là. Voilà, c'est ça, c'est un hybride. Ça m'a l'air pas mal aussi, mais considérez que c'est un hybride, donc faites bien attention, vous ne pourrez pas utiliser toutes les applications de Windows. Et bizarrement, je trouve ça assez cher pour ce que c'est, donc là vous pouvez en trouver à 700 € chez Price Minister, mais je sais pas, c'est à vous de voir quelle utilité que vous allez en faire, si vous voulez vraiment toutes les capacités d'une tablette PC, d'un laptop, ou si vous voulez simplement dessiner et faire 2-3 autres trucs comme sur votre Android. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mon chouchou, alors qui était absolument hors de prix jusqu'à présent, qui a baissé un petit peu. J'ai contacté le directeur du marketing à Los Angeles. Je suis culotté. J'ai un peu parlé avec lui, on a échangé des mails, c'était très
très convivial. Et il m'a dit qu'il allait me faire une réduction de 1000 $ sur les derniers modèles, donc le MacBook Pro. Donc c'est une tablette Mac. Moi qui voulais faire tourner toutes les applications Mac sur tablette et pouvoir m'en servir comme laptop, tant qu'à faire, j'ai réussi à trouver un prix. J'espère que je pourrai vous faire bénéficier aussi de la promotion que j'ai eue. En tout cas, dans tous les cas, je vous la présenterai parce que je l'ai acheté. Sur un coup de tête, je l'ai acheté. Je pense que ça va être une bonne solution pour remplacer mon MacBook qui commence à être vraiment vieux. Donc là, j'aurai une tablette Mac et je suis vraiment content de mon achat. Je vous ferai un petit unbox la prochaine fois que je l'ai, donc dès que je la reçois. Là, ils ont pas mal de retard dans la livraison, donc je risque de recevoir ça en février. En tout cas, j'y manquerai pas. Et j'essaierai de voir avec lui si je peux vous avoir des prix exprès pour les membres de la communauté. Je vous présenterai ça bientôt et je pense que c'est vraiment ce qui se fait de mieux jusqu'à présent. Je pense que la sensibilité, c'est du 2048 niveau de pression. Et 8 Go de RAM, donc là, après bien sûr c'est comme les Mac, hein, on peut demander plus de RAM, moins de RAM, on peut demander d'autres disques durs, on peut demander du SSD, donc ça va très vite. Bien sûr si on demande du SSD c'est beaucoup moins gros, hein, on est sur du 120 Go, je crois que le maximum ça doit être 240, quelque chose comme ça. Sinon vous tournerez sur du 750 mais sur des modèles de disques durs relativement normaux. Vous voyez que c'est pas une dalle Retina, hein. Donc si vous la regardez donc d'en bas et d'en haut, vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais si vous êtes bien en face, logiquement ça pose pas de problème. C'est vrai que d'en dessus c'est pas très joli, mais bon, en même temps, qui c'est qui dessine comme ça avec cet angle là? Voilà, donc je vous la présenterai bientôt et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.